Bonjour à tous. Si comme moi vous avez l'habitude d'utiliser les formulaires Google, les questionnaires avec vos élèves ou avec d'autres utilisateurs, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment on pouvait instaurer une échéance au-delà de laquelle les utilisateurs ne peuvent plus répondre au formulaire. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter à l'un des formulaires que vous avez déjà créés ou bien d'en créer un nouveau à partir de votre Drive. Ensuite, on va aller chercher les trois petits points Google en haut à droite du formulaire, qui sont donc toujours les options, les extensions possibles. Et en bas de la liste déroulante, je vais sélectionner module complémentaire. Il faut savoir que le module complémentaire que vous allez installer à ce formulaire sera valable pour tous les formulaires, puisqu'il sera associé maintenant à votre compte Google, aussi bien les formulaires que vous avez déjà créés que ceux que vous créerez à l'avenir. Dans la barre de recherche, je vais cliquer sur les premières lettres du module complémentaire Form Limiter. Il me le propose en suivant. Je clique dessus. Vous allez voir ici que le mien apparaît comme cadenassé car il a déjà été installé par l'administrateur réseau de mon établissement. De votre côté, vous cliquerez dessus et au centre ici, à la place de l'option désinstaller, apparaîtra en bleu l'option installer. Bien sûr, vous cliquez dessus et vous donnez les autorisations nécessaires au module pour s'associer à votre compte Google. Une fois que c'est fait, je vous conseille de sélectionner la barre d'adresse, de cliquer sur Entrée afin de rafraîchir votre page. Sur un PC, il suffit de cliquer sur la touche F5 de votre clavier. Une fois que c'est fait, l'icône module complémentaire est apparue en haut à droite de votre formulaire. Si je clique dessus, apparaît la liste des modules complémentaires installés. Je clique sur Form Limiter, puis sur Réglages, Set Limit, afin de régler une limite à ce formulaire. Une fenêtre vient d'apparaître en bas à droite de mon écran. Si je clique sur Limit Type, je me rends compte que j'ai deux limites possibles. Soit le nombre de réponses au formulaire. Dans les formulaires, vous avez la possibilité, par exemple, de laisser une réponse ouverte à travers réponse courte ou paragraphe. Vous pouvez néanmoins limiter le nombre de réponses en cliquant ici. En ce qui me concerne, je vais sélectionner Date and Time afin de donner une limite de date et d'heure. Ensuite, je sélectionne l'heure, le 23 avril 2020, puis l'heure midi. Je n'oublie pas de cliquer sur Set afin que ces réglages soient pris en compte. Le message, l'option message, c'est donc l'envoi automatique d'un message. Une fois que l'échéance est arrivée et que les utilisateurs n'ont plus la possibilité de répondre au formulaire, eh bien, vous pouvez décider que leur soit envoyé automatiquement un message et vous pouvez taper ici votre message en laissant la case email cochée. J'enregistre donc ici ces paramètres. Maintenant, imaginons que vous vouliez laisser une durée limitée, non seulement une échéance, mais en plus que les utilisateurs répondent en un temps limité, une demi-heure par exemple. Vous pouvez utiliser la méthode artisanale, c'est-à-dire envoyer ce formulaire une demi-heure avant la date d'échéance. Si vous utilisez comme moi l'application Google Classroom, sachez que les devoirs que vous publiez, vous pouvez aussi programmer leur publication à une date et à une heure précise. Donc il vous suffit de programmer la publication du devoir une demi-heure avant la date d'échéance du formulaire. Cela a quand même la contrainte d'obliger tous les élèves à se connecter en même temps, en synchrone donc, tous ensemble, au formulaire puisqu'ils ont tous la même date d'échéance. En ces temps de confinement, vous pouvez avoir souhaité que vos élèves travaillent de façon beaucoup plus autonome, déjà pour vous mettre à la portée des contraintes qu'ils ont au niveau du matériel ou dans leur famille, des utilisateurs qui utilisent les ordinateurs. Dans ces cas-là, il existe un deuxième module complémentaire qui est le deuxième qui est installé, qui s'intitule Timify.me. Celui-ci permet donc d'attribuer au formulaire un chronomètre de 30 minutes par exemple, et quelle que soit l'heure à laquelle l'utilisateur se connecte, il aura toujours une demi-heure pour répondre au formulaire. Ce sera donc l'objet de la capsule tutoriel que je vous enverrai prochainement. À très bientôt.